T'as dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien et j'espère que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je voulais parler d'une anecdote, mais je suis en promenade en mode comme si toi je parlais à mon pote en promenade quoi, tu vois. Mais avant ça, générique. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. La fameuse anecdote. Et pourquoi ce titre? Et pourquoi cette miniature? Tout d'abord, c'était février 2020, avant que ça soit Covid et tout ce tralala, j'ai même pas envie d'en parler. Bah voilà, nous allons en vacances, en sport d'hiver, et nous arrivons à la montagne, tranquillou, on arrive, on décharge tout. Lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On part sur les pistes. Qu'est-ce qui se passe sur les pistes? Bah on skie, tout simplement. Mais on monte jusqu'en haut, tout en haut de la montagne. On monte, je sais plus c'est combien de kilomètres, enfin de mètres. Je crois que c'était genre 2000, 3000 mètres, je sais plus très bien. 3000 mètres c'est peut-être beaucoup. Mais on est entre 2000 et 3000 mètres. Et voilà, on monte, on prend le télésiège, hop, on monte. Du télésiège, on voyait le Mont Blanc. Enfin, ça, c'était peut-être pas... Enfin, si, en vrai, c'était beau, hein, mais pas... On voyait la petite pique, hein, mais pas plus, hein, parce que, bah, voilà, il y avait d'autres montagnes devant. Mais voilà, donc... tranquille, tu vois. Et alors, c'était soit on allait à gauche, soit à droite. À gauche, on faisait des pistes et on allait dans un autre village, je vais dire, dans une autre station, mais où on avait le droit parce qu'on avait le pass. Ou alors on allait à droite. Et à droite, on pouvait après soit prendre à gauche ou à droite, mais c'était le snowpark. Bah voilà, on voit le snowpark ouvert. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On fait snowpark. Le premier jour des vacances, tu vois. On se sent chaud, tranquille et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, bah déjà, on arrive devant le snowpark. On voit les bosses, on voit les sauts et tout ça à faire. Tranquille, tu vois. Tranquille. Donc, mon frère se lance, mon père se lance. Et Vlatipak, c'est à mon tour de me lancer. Mais, avant ça, mon très cher père me dit: va pas trop vite, c'est le premier jour. J'ai pas envie que tu sautes haut parce que voilà, j'ai pas envie que tu te casses la gueule. D'accord, donc je respecte ce qu'on me dit. Et qu'est-ce que je fais? Donc je vais pas trop vite. Premier saut, je le saute. Je retombe déjà un petit peu comme ça, tu vois. Je retombe un peu sur le plat là, parce que c'est un petit transfert comme ça. Mais deux transferts, enfin il y avait deux transferts, mais premier transfert, je retombe un petit peu sur le plat. Tranquille, mais ça va. Je fais l'autre. Je suis plus à cette vitesse du coup. Mais qu'est-ce que je fais? Je le saute quand même. Je retombe sur le plat. Qui dit plat, dit ça fait ça. Oula, ça fait ça. Et puis tu repars parce que bah, j'étais pas censé retomber sur le plat. Donc j'avais pas amorti, on va dire, voilà, c'est ça. J'avais pas très bien amorti. Du coup, qui dit pas bien amorti, dit que tu rebonds, que tu ressautes. Et du coup, j'ai ressauté, mais sans le vouloir, hein, ça. Et je suis arrivé par l'avant. Donc je suis tombé en avant. Et voilà, pas que je retombe en mode saut de l'anche, paf, sur de la glace. Parce que bien évidemment, c'est de la glace. Et du coup, j'entends un petit clac, comme ça. Mais tranquille, je me relève. Je me sens un petit peu assommé, un peu en mode t'as fait un peu de la merde là, tu vois. Tu vois ce truc là, quand tu te dis ah ouais, putain, je fais de la merde là. Et ben c'est ça. Et je t'explique. Donc je suis tombé. Tranquille, je me relève. J'essaye de reprendre mes skis. Parce que bien évidemment, j'ai des chaussées parce que bah sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de prendre mes deux skis. Je suis là, ma main droite, j'essaie de prendre tant que j'ai mal. Je relâche, je prends un ski à la fois. Voilà, tu vois. Je reprends mes sticks, mes bâtons et tout ça. Je remets mes chaussures, enfin je remets mes skis. Et hop, je repars, mais c'était un peu en montée. Mais je douillais, j'avais mal. J'étais là, pas bien, tu vois. Le petit pack, je sens que ça va pas et je sens qu'en bougeant, ça fait clac. Voilà, je deviens tout blanc de ce
C'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, je fais à mon père, ce qui était là. Papa, j'ai entendu un clac. Au niveau d'où? De ma clavicule. Et oui, je pense que vous avez quand même bien compris. Ma clavicule était cassée. Donc je m'allonge, enfin il me dit allonge-toi, mais j'ai eu du mal à m'allonger, mais je l'ai fait. Paf, je m'allonge, il voit que je suis tout blanc. Il m'a passé je sais pas trop quoi comme médicament, je m'en souviens même pas. Parce que j'étais sur le choc là, le choc de la douleur ou je sais pas trop quoi là. On oublie un peu, bah c'est un peu ça. Hop, qui paraît, il m'avait enlevé tout ça, il a regardé à ma clavicule. Mais il a vu que j'avais ma clavicule qui faisait un peu ça, tu vois. Enfin, elle n'était pas sortie, hein. Mais avec la peau, vous voyez que ça sortait. Un peu comme ça. Donc il a bien compris que c'était cassé aussi. Sachant que mon père est infirmier, il avait sur lui parce qu'il prend toujours tout. Pour au cas où il y a quelqu'un qui se blesse, et justement, bah, c'était moi. Je me suis blessé, un peu beaucoup même. Et du coup, bah, il m'a mis tout ce qu'il fallait. Mais j'ai quand même skié avec la clavicule cassée. Et quand je dis clavicule cassée, c'était vraiment bien cassé. Et pour te dire, j'avais le bras comme ça et j'ai skié comme ça pour aller jusqu'en bas, jusqu'à ma station pour au final me faire opérer et tout 2 heures après, mais tranquille. Je suppose qu'avec tout ça, tu ne vois toujours pas pourquoi j'ai mis ce titre là et cette miniature là. Eh bien c'est pas très compliqué. En fait, après on a analysé et on a vu que bah comment ma clavicule était cassée en fait. Comment elle s'est cassée? Parce que c'est bien, il y a une chute, mais une chute comme ça ne peut pas ne peut pas causer une triple fracture de la clavicule. Et du coup en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je porte une dorsale. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une protection de dos. Mais en gros c'est comme un sac à dos on va dire, parce qu'il y a des lanières ici et là tu vois. Mais sauf que les lanières on sait les resserrer comme un sac à dos. Donc avec des petites boucles là en plastique. Et je ne dis pas que la boucle était au niveau là. Du coup, tu as bien compris. En tombant avec mon poids, 85 kg dessus, plus la chute, parce qu'il faut pas oublier, du coup, ça fait 85 kg. Plus, comme Newton dit, hop, j'avais plus que 85 kg. Et du coup, il y a eu ça. Et ça s'est rajouté avec la boucle à boucler, comme on dit. Et du coup, non, c'est la boucle à casser. Parce qu'elle a cassé aussi. Mais voilà. Et du coup, on a bien compris que c'était ça. Et puis maintenant, on peut sentir que là où il y avait la boucle. Et tout ça pour vous dire, ne portez pas ça. Ne portez pas une protection dorsale, en tout cas de ce type-là. Portez une autre qui est en mode plus comme un gilet. Parce que maintenant, moi j'ai un gilet et c'est une protection dans le dos quand même. J'espère que cette petite anecdote t'aura bien plu. Mais voilà, c'était une petite anecdote que j'ai essayé de faire. Un peu dans l'humour, mais bof, l'humour pas trop présente. Mais voilà. Sinon... ce sunset de malade est pas mal. Donc voilà, je te racontais ça tranquille. Allez, bon moi je te dis à une prochaine vidéo et n'oublie pas de boire de l'eau. Et Décathlon, je vous aime toujours. Allez, c'est tout. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais.